mets bien les pieds dans l'eau là. Ah, bah, j'adore. On est bien là, hein? C'est génial avec ce soleil. C'est agréable, hein? Ah, très agréable. Si on s'arrêtait un petit peu là. Ouais. On a bien marché là. Bonjour à tous, nous sommes très heureuses de vous retrouver sous le soleil des Baléares. Alors aujourd'hui, nous sommes sur l'île de Minorque, la plus sauvage de l'archipel. Dans cette ambiance méditerranéenne, nous découvrirons le roi de la région, le cheval minorquin, comme ces deux-là d'ailleurs. Ils sont beaux, hein, vous avez vu ça un peu. Et pour ma part, j'irai du côté de la mer pour une plongée sous-marine très surprenante. Et comme on dit, c'est vamos. Viva España! Allez, on y va! On s'envole pour les Baléares et plus précisément pour l'île de Minorque. Voisine de Majorque et d'Ibiza, elle est restée naturelle et sauvage. Entre petits villages et criques paradisiaques, Élodie et Sandrine vous emmènent pour un tour de l'île. À l'occasion de la fête traditionnelle de la Saint-Jean qui met à l'honneur le cheval minorquin, Élodie et Sandrine profiteront d'une ambiance bouillonnante. Sur la côte bleu turquoise, Sandrine plongera dans l'eau cristalline avec Sébastien pour observer la faune marine. Au poil là. Élodie découvrira tous les talents du cheval noir de Minorque. Avant de rencontrer des Espagnols passionnés par le chien typique des Baléares, le Podenco. Première escale de notre voyage aux Baléares, la réserve marine au nord de Minorque. L'occasion pour Sandrine de se jeter à l'eau. Regardez comme c'est magnifique. Ici, je me trouve sur la baie de Fornaise, au nord de l'île. C'est une réserve marine et je m'apprête à partir en plongée avec Sébastien, qui m'attend de pied ferme. Comment ça va, Sébastien? Parfait. C'est génial, hein. Il y a le soleil, le beau temps, tout est là pour Les partir. conditions sont magnifiques. Oui, On va faire une belle plongée. on va voir la faune marine, c'est parti. Regardez comme c'est beau, avec toutes les maisons typiques blanches. C'est une ville de pêcheurs. Sébastien, tu m'emmènes où exactement? Maintenant, on va aller faire une plongée dans un endroit sous la phare de cavalerie. C'est comme une montagne sous-marine. Ah. C'est un endroit top. Regardez notre cadreur Vincent. Tu veux pas que tout le monde te voit sans ton masque quand même? Si, bien sûr. T'es prêt? J'oublie pas de... Alors c'est Vincent qui va nous rapporter de très belles images. Allez. Wouhou! Alors, on a mis la combinaison, les poids, maintenant les palmes. Je suis au poil là. C'est parti. Ici, il y a quand même une grande variété de poissons. Oui, bien sûr. Le plus petit jusqu'à le plus grand. Il y a des méros qui sont 20-25 kilos, énormes. En fait, il y a des crevasses. On peut dire que ce sont des crevasses, des grottes. Oui, des petites grottes. Oui. On peut entrer par un côté, sortir par l'autre. Il y a des bancs de saupes. Les saupes, ce sont des poissons rayés. Ils sont en groupe dans l'herbier de Posidonie. Hein. Ils aiment bien ça, ils viennent chercher de la nourriture. Oui, ils mangent l'herbe qu'il y a à côté de la Posidonie. Il y avait des barracudas. Barracuda, il y en a beaucoup. Peut-être il y en a plus de 500. Est-ce qu'il peut venir un peu nous chercher ou pas du tout? Parce que c'est ce qu'on dit sur le barracuda, qui vient un peu comme ça attaquer. C'est pas vrai. un mythe comme les requins. Il y a des étoiles de mer aussi. Hein. Elles se nourrissent de crustacés. Elles peuvent manger des moules, par exemple. Oui. Mais comment elles font? Elles sortent l'estomac. Elles sortent carrément leur Elle estomac. attrape. Elle sort l'estomac Ouais. et elle mange. Et après, elle récupère. Mais elle arrive à casser la coquille, par exemple, de la moule. Ouais.
monter sur le bateau, non? Ouais. Hein? Parce que là, on fait un peu de sport quand même, là, depuis tout à l'heure. Pour tenir en place comme ça dans l'eau. De son côté, Élodie se rend dans les terres à la rencontre du roi de l'île, le cheval minorquin. Reflet des diverses civilisations qui ont enrichi l'histoire de cette petite île, le cheval minorquin est un croisé pur sang arabe, pur sang anglais et pure race espagnole. Alors Tony, je suis ravie d'être dans ton élevage aujourd'hui. Toi, tu es éleveur, tu élèves des Minorquins. Ces chevaux sont magnifiques. Est-ce que tu peux nous les décrire un petit peu? La race minorquine est caractérisée par sa couleur noire. Ici, certains sont marrons parce qu'ils sont jeunes. Quand ils naissent, ils sont très très clairs à cause du liquide amniotique. Et au bout d'un an, la robe devient vraiment noire. Lui, on voit bien qu'il est clair. Regardez, il a encore le poil du jeune. Et alors toi, tu élèves les Minorquins parce que tu les trouves magnifiques ou ce sont les chevaux d'ici? Nous élevons ces chevaux parce que nous les aimons. C'est une race qui nous plaît parce qu'ils sont d'ici. Et ça n'aurait pas de sens d'habiter Minorque et de ne pas élever des chevaux minorquins. Ils ont quel caractère exactement? Parce qu'on ne les connaît pas très bien en France. Ce sont des chevaux nobles, calmes. Et pour les fêtes traditionnelles, ici, ce sont les meilleurs. Car ils n'ont pas peur des gens autour d'eux. Dès leur naissance, c'est comme s'ils savaient déjà qu'ils vont participer aux fêtes. Tu connais l'origine des Minorquins? L'origine génétique du Minorquin, c'est un mélange de tous les chevaux qui sont passés sur l'île. Toutes ces influences ont créé un prototype. Et quand la race minorquine a été établie, le caractère le plus important, c'était d'avoir la robe noire. Et alors là, comment est composé ton groupe? J'ai l'impression là qu'on est avec les mamans et les bébés. Nous sommes avec les juments qui élèvent leurs petits. Les grands ont 6 mois. Ils commencent tout juste à être sevrés. Rejoignons Sandrine. Sébastien a jeté l'ancre dans une petite crique de la réserve. On les retrouve dans l'eau cristalline à la découverte du littoral de Minorque, l'un des mieux protégés de Méditerranée. Sébastien, à Minorque, il y a une réserve marine. Et là, on est en plein cœur, non? Ouais, ça c'est le cœur de la réserve marine. Nous sommes dans la baie de Fornels. Ouais. Il y a 3 zones dans la réserve. La zone A, qui est spécialement protégée, c'est tout interdit, plonger, pêcher, tout. La zone B, qui c'est ça, la baie de Fornels, on ne peut pas pêcher. Et après, il y a la zone C, qui c'est la zone que nous avons faite pour plonger, qui englobe la part plus grande de la réserve. Ce qui c'est complètement interdit, c'est la chasse sous-marine. Pourquoi cette réserve a-t-elle été créée? Toute la côte, il y a chaque fois moins de poissons, il y a trop de pêcheurs. Cette réserve a été créée l'année 1999. On a vu que vraiment, si la côte est protégée, c'est très très bon. Ici, il y a beaucoup de poissons. Ouais. Et dans le reste de l'île, il n'y a presque rien à voir. Ah oui, d'accord. Ça veut dire que si on protégeait un peu plus la côte, il y aurait encore plus de poissons et tout. Alors, il y a beaucoup d'herbiers, de posidonie. Ça, c'est vraiment très important. Il ne faut pas l'arracher. Hein. Ça, c'est une des raisons pour laquelle nous avons une l'eau très claire. Ici, par exemple, nous pouvons trouver Posidonia jusqu'à 35 mètres. Ouais. C'est extraordinaire, il n'y a pas partout des endroits comme ça. Qu'est-ce qu'elle apporte, la posidonie? La Posidonie filtre beaucoup de... Elle nettoie, en fait. Oui, elle nettoie, en fait. Aussi, c'est un endroit parfait pour les petits poissons, pour se protéger des grands. Donc, il faut qu'il y ait de la posidonie ici. Il faut protéger la Posidonie et il faut qu'il y en ait beaucoup. Élodie poursuit sa découverte du cheval minorquin dans l'une des plus célèbres écoles de dressage de l'île. Cristobal l'attend pour lui dévoiler l'un des talents de ce cheval espagnol. Je rejoins Cristobal, ils sont en plein entraînement pour la fête Saint-Joanne. Comment ça va? Hey, comment ça va? Très bien, avec le soleil, la vue, les chevaux, ils sont magnifiques ces chevaux. Qu'est-ce que vous faites pour l'entraînement exactement?
Alors l'entraînement que nous faisons là est une répétition de la fête de la Saint-Jean. Donc on réalise quelques mouvements et notamment le bot. Mais qu'est-ce que c'est le bot? Le bot, c'est quand le cheval se cabre. Il se tient par ses deux pattes arrière et se lève. Certains marchent en même temps et d'autres non. Mais le bot, c'est facile, tu vas voir. Le bot, c'est quelque chose de naturel pour le cheval? Le cheval, quand il est sauvage dans la nature, il fait ces mouvements-là. Donc oui, c'est naturel pour lui. Ce sont des chevaux musclés quand on les regarde comme ça, mais est-ce que ça leur fait mal quand même aux reins ou aux cuisses? Mais non, parce que c'est un entraînement de sportif. On les prépare petit à petit. En fait, on fait en sorte que les cuisses soient fortes. D'abord, ils se lèvent juste un petit peu, puis un peu plus. C'est un long travail, comme pour un sportif de haut niveau. Les cavaliers ont une selle spéciale pour le bot, comme ça ils sont maintenus et ils ne tombent pas. Oui, bien sûr, c'est même plus que spécial. C'est une selle minorquine. On peut le faire avec d'autres selles, mais celle-ci est conçue spécialement pour le dressage minorquin. Elle nous tient mieux pour ne pas glisser. Et pour le bot? Et pour le bot, c'est idéal. C'est super facile. Super facile. Tu veux essayer? Si, ok. Avec toi? Ouais, je t'aide et tu vas même te lever. D'accord. Tu restes avec moi. Je reste à côté. Ou peut-être pas. Ah non, tu restes avec moi. Bon, allez, je me lance. Il est chauffé, c'est bien? Christabel. Chris. Ah, ben ça va. Oh là, attends, j'ai mon cœur qui bat. Attends, je me concentre. Ah Cristobal, pourquoi on doit regarder les oreilles du cheval pour le bot? C'est surtout pour la position du cavalier. Si on regarde vers le haut, la position du corps est centrée sur le cheval. Tu regardes là et c'est tout. C'est pas gentil de se moquer. Hein. Pardon. Attends. Allez, J'ai viens. mort de rire. Moi, je flippe. C'est pas mal, les oreilles. C'est facile, non hein? Si, c'est facile. C'est top. Ah, c'est génial. C'est fantastique. C'est une super impression, vraiment. C'est gentil, toi. Élodie et Sandrine se retrouvent maintenant à Ciutadella, à l'ouest de l'île. Tous les ans, à l'occasion de la Saint-Jean, c'est toute la ville qui vibre au rythme des sabots des chevaux. Une fête traditionnelle dans la plus typique ambiance minorquine. Comme vous pouvez voir, on se trouve sur la place d'Elsborn. Aïe, 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 il y a le cheval qui arrive au galop là. Avec des cavaliers qui ont de 7 à 77 ans. Regardez la foule qu'il y a, le monde. Les gens ici viennent de partout, de Majorque, d'Ibiza, de Barcelone, de tout l'Espagne finalement. Ça fait environ 70 000 personnes, vous vous rendez compte, sur 3 jours, c'est énorme. Et en haut, là, sur les balcons, on dit que c'est les gens plus nobles sont là pour regarder ce qui se passe en bas. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a des cavaliers qui passent les uns après les autres et ils font la figure qu'Elo a essayé, qui a très bien réussi d'ailleurs. Ça s'appelle le bot. Et le but du jeu, c'est quand même d'aller toucher l'encolure du cheval. Il paraît que ça porte chance ici. Regardez, ils le font tous. À la fin de cette première journée de festivités, tous les cavaliers et leurs montures se rendent à l'église Saint-Juan-de-Missa à quelques kilomètres de là. Les participants, principalement des notables de la ville, se rendent à la messe, tandis que les chevaux peuvent se reposer à l'abri de la foule. Élodie et Sandrine retrouvent Cristobal au petit soin avec ses chevaux. Cristobal,
c'est super sympa cette fête avec Sandrine, c'est la première fois qu'on la découvre. Tous les chevaux arrivent ici parce qu'il y a une messe, les chevaux viennent se reposer. C'est important pour toi, pour leur bien-être? Non, les chevaux sont tranquilles. Ils ont été décorés avant chez nous pour se préparer à l'événement. Les gens sont plus stressés que les chevaux, tu sais. On passe 2 ans en tout pour les habituer et les entraîner aux fêtes. Il y a des chevaux qui aiment ça et qui sont impatients d'y aller. Il y a beaucoup de monde. Est-ce que ça fait pas peur aux chevaux, cette musique, les bruits, les gens? Non, quand ils arrivent ici, on les déshabille. Ils se reposent. On leur donne à boire, en grande quantité, et puis demain, ce seront d'autres chevaux qui participeront. Ils ne font pas 2 jours de suite. C'est important pour nous que le cheval soit bien. On les aime, ce sont nos chevaux, on veut qu'ils soient au mieux. Pour cette fête, est-ce que les fers des chevaux sont importants? Ceux qu'on utilise toute l'année sont en fer, mais pour la fête, comme il y a du béton, de l'asphalte, des pavés, on utilise des fers en caoutchouc. Ils font environ 2 cm, comme ça ne glisse pas. Merci Cristobal. Merci à vous les filles. Gracias. Sur la route, l'équipe fait une petite halte dans le village blanc de Binibeka, ancienne cité de pêcheurs. C'est magnifique ici. Nous nous trouvons dans le village de Binibekavel, un village de pêcheurs, typique des îles des Baléares. Alors la particularité, c'est que c'est blanc et c'est des rues très étroites. Et pourquoi c'est blanc? Eh bien, c'est pour la chaleur, pour éviter qu'on ait trop chaud, parce que ici, le soleil, il tape. Ouais, ça tape énormément. Nous, on va rester ici en vacances. Qu'est-ce que t'en penses? On va venir s'installer ici, on partira d'ici en tournage. Ah, carrément, tu veux venir vivre ici? Ah, ce serait très pratique, non? C'est pas mal. C'est pas mal, hein? Retrouvons maintenant le calme de la campagne. Dans une petite ferme biologique, Élodie et Sandrine vont rencontrer Onofré, un agriculteur attaché aux races des Baléares. On arrive chez Onofré, on va découvrir ces animaux. Notre passionné minorquin. Ouais. Tu vas voir qui déjà? Moi, je vais chercher les vaches. Ah oui, les cochons et les poules. À tout de suite. Ouais. Noir de Majorque. C'est quoi ça? Regardez les cochons noirs de Majorque qui sont en train de manger des betteraves. J'espère que je vais pas trop les déranger pendant qu'ils mangent. Salut les cochons. Oh là là. Il est où Onofré? Hein? Onofré? Ah, hola, qu'est-ce que ça va bien? Oui? Ils sont beaux tes cochons, hein? Ils sont tous partis là. Oui, ils ont eu peur. Qui sont ces cochons exactement? C'est des cochons de Majorque, mais il y en a beaucoup ici à Minorque? C'est une race des Baléares. On l'appelle le noir de Majorque car il est surtout présent là-bas. Il y en a très peu ici. C'est une race qui grandit très lentement. Quelle est la particularité du cochon noir de Majorque? Ce sont des cochons rustiques. C'est pour ça qu'ils ont gardé un groin très développé pour fouiller la terre et chercher les racines et les vers. Ils sont habitués à vivre dans les champs. La race autochtone doit toujours avoir un barbillon. C'est une de ses caractéristiques. Onofré, il paraît que tu as une poule minorquine. On va la voir? Oui? Allez, on va la voir. Elle est où la poule? C'est celle qui va par là. Alors la poule minorquine, c'est la seule, c'est l'intrus du groupe. C'est celle qui est noire avec la crête rouge. Regardez comme elle est belle. Quelle est la particularité de la poule minorquine? La poule minorquine a été importée ici grâce aux Anglais qui l'utilisaient pour des concours de beauté. Moi, avant, je n'avais que des minorquines. Mais maintenant, pour pouvoir vendre des œufs, ce n'est pas possible. La minorquine pond environ 160 œufs par an, alors que les poules pondeuses autour de 200 ou 300 œufs. Donc comme c'est ta seule poule minorquine, t'en prends soin, c'est ta chouchoute? Oui, en ce moment, je n'en ai qu'une. Mais l'idée, c'est d'en avoir d'autres pour qu'elle ne soit pas toute seule. Elle est répandue dans le monde entier, même au Japon, mais plus pour des concours de beauté. Hey, hola Onofré. Alors j'ai trouvé les vaches, elles se cachent à l'ombre, pourtant elles sont bien habituées au climat des Baléares. Oui, la race minorquine s'est très bien adaptée au climat. Sa particularité, c'est que c'est une des meilleures races européennes pour le lait.
Malheureusement, il y a quelques années, on est tombé à moins de 300 vaches. Mais grâce à une association, on est maintenant à 1500 vaches minorquines. Alors, Onofré, quand même, tout à l'heure, je me suis fait un petit peu charger par une de tes vaches. Quel est le caractère de cette belle vache, justement? Normalement, c'est une vache très tranquille. Tranquille. Mais bon, quand elle ne connaît pas, elle réagit comme un animal qui a peur. Toi, Onofré, tu as voulu avoir un élevage bio qui respecte la nature, l'environnement, les animaux aussi? Oui, nous, on essaye de respecter la nature des animaux. Minorque a été décrétée réserve de biosphère, donc on travaille en ce sens. Allez les filles. Allez. Tranquillo. Chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin de peur que chacun sa route. C'est grâce à ces vaches au lait riche que les Minorquins réalisent le fromage de Mahone. Ce fromage à pâte dure, d'appellation d'origine protégée, est fait à la main. Sa forme est donnée par un torchon fin carré nommé fogasser. Pour fermer le fogasser, on joint ses 4 coins et on les attache avec un nœud. Ensuite, on le presse avec un poids. En enlevant le fogasser, il restera toujours la marque du nœud et des rides autour de lui. C'est ce dessin en bas-relief qui identifie ce fromage. Regarde ce qui nous attend. Alors ça, c'est une vraie tablée de fromage. On a le petit chat qui surveille nos fromages. C'est celui qui est le moins affiné ici. D'accord, ah oui, d'accord. Et là, c'est le plus affiné devant moi. Donc ça veut dire qu'il est le plus jeune. On dit Allez. le moins affiné? Ouais, moi je goûte le moins affiné. D'accord. Voilà. Et tu sais ce qu'on va faire? On va en donner un bout à notre camarade ici. Tiens. Si on proposait à l'équipe de manger maintenant. Oui, ils ont mérité. Allez, on y va. Venez. Moi j'adore l'affiné. Ah, mais il faut que tu te prennes peut-être avec un peu d'empresse. Non. On veut tout goûter. Oh, les gourmands. Ah ouais, t'as vu, elle est Vincent, compacte pour toi. tiens. Et le chèque, t'en veux encore. Tiens. Voilà, du bon fromage. Je pense qu'on va rester assis, non? On peut. Fin d'émission. Allez, toute l'équipe reprend la route. À quelques pas de Ciutadella, Sandrine a retrouvé Aurélie. Ensemble, elles se lancent à la recherche des chats sauvages de Minorque. Ils sont où ces chats là? Avec Aurélie, on est à la recherche des chats sauvages qui se trouvent normalement ici. Tout à fait. Mais là, comme il fait très très chaud, à mon avis, ils se cachent. Je pense qu'ils sont dans les buissons comme ça ici. Comment tu fais pour les appeler? Tu fais Michou. Ah, Michou. Voilà. Pourquoi Michou? Je sais pas. Ici, on dit toujours Michou. D'accord, Michou. Petit. Ils sortent plutôt le soir, non, c'est ça? Le matin, de bonne heure, et puis le soir, à partir de 7-8 heures, il commence à faire plus frais. Je crois qu'il y en a un ici, là. Ah, mais il est là. Il y a des gamelles avec de l'eau? Et la nourriture. Donc on les met en général dans les arbustes pour que ça reste à l'ombre. C'est pour ça qu'il vient Ouais. là, parce qu'il a soif. Tu lui donnes à manger, mais celui-ci, tu vérifies pas s'il est stérilisé, pas En fait, stérilisé. ils ont l'oreille un petit peu coupée, ceux qui sont stérilisés. Ah, Donc d'accord. même si on les voit de loin, on peut savoir tout de suite si on s'en est occupé ou pas. C'est-à-dire que l'association s'occupe des chats sauvages, mais Voilà. aussi des chats qui ont été abandonnés. Voilà. Il y a beaucoup plus de chats abandonnés que de familles qui ne cherchent. Du Ouais. coup, effectivement, il faut un lieu où ils soient en sécurité. Eh bien, on va aller au refuge, on va aller voir tous ces chats. Nous voici donc dans le refuge. Il y a des parcelles. Là, on en a combien? On en a... Là, il y en a 45, je crois. Après, il y en a à côté. Là, il y a les plus jeunes qui sont juste derrière. Et comment ça se fait que vous avez des petits? Et les petits, c'est toujours plus facile de les faire adopter. Donc, en général, en mettant des photos, ils partent assez rapidement. Et puis, si toutefois ils ne sont pas partis, après, ils peuvent passer à la parcelle des adultes. Que des chats abandonnés ici. Voilà, des chats qui n'ont pas de famille et qui recherchent. Donc, les gens peuvent venir et adopter un chat. Alors, où sont-ils ces chats? Ah bah, ils sont là, voilà, à l'ombre. Oui, toujours là. C'est ça, Il fait très chaud aujourd'hui, donc Ouais. ils ont plusieurs zones d'ombre. J'ai vu des transats aussi. Sous le soleil exactement. Tu viens? Bon, t'es bien là dans ta maison. Pas n'importe où. Sous le soleil, exactement. Juste en dessous. Et toi alors, pourquoi tu es bénévole?
Quand je suis arrivée sur l'île, forcément j'avais envie de me rapprocher des animaux. Il y a combien de temps que tu es arrivée Il y a ici? 7 ans maintenant. Et c'était une façon d'aider d'aider les animaux. Merci Aurélie. Merci à vous. Bonne continuation. Merci. Dernière escale de notre séjour sur l'île de Minorque aux Baléares. Élodie se rend à Port-Maronne. Elle va rencontrer des Espagnols qui portent secours aux chiens typiques de l'archipel. Regardez, je vous présente Peter. Il n'est pas mignon, c'est un Podenco. Alors ici, il existe 3 tailles de chiens, le petit, le grand et le moyen. Et là, c'est le petit. Et donc le Podenco, c'est un chien typique d'Ibiza. Et ici, on l'appelle le chien lapin. Hein. Oui. Comment c'est déjà en espagnol? Cadacuni. C'est un menorquin. Menorquin? Oui. C'est trop mignon, ça lui va super bien. Ils sont couleur un peu chocolat comme ça et un peu plus clair aussi. Ils sont à peu près tous pareils. Chocolat, blanc. Il est très très mince aussi. Très mince, avec comme des les grandes oreilles. Ouais. Toi, tu travailles dans une association, la SPA ici de Je Minorque. collabore avec la SPA Ayuda Animal. Oui. Ce sont 5 femmes qui ont leur boulot et tout, mais à part, ils ont créé cette SPA. Donc à la base, le Podenco, c'est un chien qui appartient aux chasseurs? Oui, normalement, oui. Malheureusement, ils habitent enchaînés à des bidons. Ils sont utilisés juste pour la chasse? Oui, tout à fait. Et à côté de ça, les propriétaires les délaissent et s'en occupent très mal. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais le Podenco, c'est aussi un chien de famille, pas qu'un chien de chasse? Absolument. Ils ont un caractère incroyable. Ils s'entendent super bien avec des chats, avec d'autres chiens, avec des enfants. Parce que c'est vrai que même s'ils ont beaucoup d'énergie, ils adorent courir par la campagne. Après, quand ils sont à la maison, ils sont vraiment calmes. Il cherche toujours son petit lit et il disparaît comme chien, vraiment. En fait, tous les chiens qui sont là, ce sont des chiens soit adoptés, soit en accueil. Et ils se rencontrent, ils se trouvent de temps en temps pour voir qu'ils sont tout bien. Et qu'ils s'entendent bien. Super, merci Anya. Passionnée d'animaux. Ah oui. Je vais vous présenter 2 adoptants français. Enfin, à moitié française et qui parlent très bien français, et Aurélien qui est français. Alors vous avez adopté un Podenco, pourquoi? Puisque en fait on cherchait un petit frère à notre petit chien et on adorait l'idée d'avoir un Podenco puisque c'est un chien super gentil. Oui. C'est un chien très actif, très énergétique. Ce qui est bien, c'est que vous êtes en couple tous les deux et c'est un choix que vous avez fait tous les deux parce qu'adopter un animal, c'est réfléchir aussi, c'est pas pour le réabandonner après quoi. Ah non, tout à fait. C'est un choix partagé, tout à fait. Ouais. Voilà, c'est ça. Et tous les deux, vous avez le coup de cœur. Comment il s'appelle? Lui, il s'appelle Rayo. Ça va, Rayo? Toujours un pépère, mais alors, il parle français ou espagnol? Il est bilingue, il parle français. On lui apprend le français. Eh ben super, merci à vous deux en tout cas. Et puis toi, t'as trouvé une famille super. C'est bien, t'as de la chance, Moi, je suis au petit trot, hein, c'est sympa. Il va me faire un petit galop, je le sens. Non, arrête. Non, surtout pas. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Mais il est là le bonheur, bien évidemment. Bah oui, il est là avec la mer, les chevaux. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et tous nos passionnés d'animaux. Nous, on va continuer notre aventure avec nos chevaux minorquins, mais juste avant, n'oubliez pas que vous pouvez voir ou revoir les émissions sur le site de la chaîne. Et nous suivre sur les réseaux sociaux. Allez, on vous dit à très bientôt Sur les animaux de la 8. Bye bye. Poser un peu plus au soleil. Avec de la crème. Hein. Voilà. Parfait, c'est comme ça. Viens, regarde. On peut se regarder tous les deux en même temps. Ça va, on brille pas trop? Les garçons, il faut qu'on aille travailler, vous avez que ça à faire, non? Ouais, mais attends, derrière l'image, c'est aussi important quand même qu'on soit, tu vois, qu'on soit beau. Parce que... Qu'est-ce qu'ils sont précieux, ces garçons. Oh là là. You're Mr. Moustache. Qué ironía del destino no poder tocar